Amis Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de mai. On se retrouve pour votre guidance du mois de juin et je vais commencer cette guidance avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les Sagittaires, pour le mois de juin 2023. Les Sagittaires, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Et on a le lâcher prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Et on a l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Voilà pour vous les Sagittaires, les messages. Donc on se libère du passé, on lâche prise. Cette carte nous annonce aussi un nouveau départ et peut-être une rencontre célibataire pour les célibataires, voire une belle évolution au niveau amoureux. Allez, on va regarder avec le 77 ce qu'on vous annonce les Sagittaires pour le mois de juin. Allez, les Sagittaires, signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de juin 2023. On a la carte des communications qui vient de sauter. Donc, beaucoup de communication. Derrière, on a la tétine, une évolution positive. Oui, effectivement, vous allez vous sentir mieux. On va peut-être communiquer là sur un nouveau projet ou peut-être avec quelqu'un de nouveau. Il y a de la nouveauté, effectivement. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de juin 2023. À la coupe, on vous parle de votre intuition. Et on a la tétine. Oui, effectivement, il y a peut-être une toute nouvelle relation pour vous, voire un nouveau départ ou de la nouveauté dans un couple, effectivement. Ça peut être quelqu'un aussi que vous venez de rencontrer, que vous avez rencontré récemment, et on vous dit que la relation évolue très positivement et que les sentiments grandissent. Ça peut être aussi un rendez-vous professionnel qui annonce de belles choses pour la suite. Allez, pour les Sagittaires. Alors, au dos du jeu, on retrouve le téléphone qui nous parle de communication. Et on a toujours le face-à-face. On vous dit de faire confiance à votre intuition, C'est comme si vous étiez guidé, c'est comme si, quelque part, vous le saviez déjà, vous aviez eu des signes avant-coureurs de ce qui se profilait à l'horizon. Alors, on a la rupture temporaire, on a l'avion, on a l'imprévu, on nous parle de rapidité, là, les choses s'accélèrent. On a le coffre, on a la guitare, on a les palmiers, on a savoir et connaissance, on a la vague d'abondance et on a la route. Donc, beaucoup de déplacements. Peut-être pour certains d'entre vous, vous comptez partir en voyage au mois de juin, faire une pause. On nous parle d'une pause. On me parle d'un cadeau aussi, on nous parle de créativité. Il y a quelque chose d'imprévu, de très heureux qui va... Vous allez être inspiré, vous sentir inspiré, apprendre de nouvelles choses. On a la vague de l'abondance qui nous parle, alors ça peut être de l'abondance au niveau financier, c'est de l'abondance en règle générale dans votre vie. J'ai l'impression qu'il y a une accélération là, du mouvement, quelque chose de... Je sens quelque chose d'harmonieux, un peu comme une jolie mélodie, enfin... C'est plutôt sympa. Alors, sur la rupture temporaire, qu'est-ce qu'on nous dit?
On a l'évolution positive. Et encore une fois, on a le face à face. Alors peut-être que c'est une rencontre que vous allez faire pendant un déplacement, pendant un temps de pause, de vacances. Alors, on nous parle aussi de retrouvailles avec quelqu'un. Pour ceux qui se sont séparés là. Vous vous libérez aussi d'une dépendance affective. Vous vous libérez de quelqu'un. Il peut y avoir aussi une amélioration là si vous êtes en froid avec quelqu'un, que ce soit sentimental ou amical, familial. On nous parle de retrouvailles. Ça vient vite. Hein. De toute façon, ça se remet... c'est en mouvement là. Il y a beaucoup de mouvement pour le mois de juin. Alors sur l'avion, on a la personne qui tourne le dos. Et derrière, on a l'homme, carte de la sexualité, l'invitation. Ok, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Alors peut-être une proposition. Quelqu'un qui a envie de vous revoir ou quelqu'un qui a envie de vous voir. Ou cette personne vient à vous, ou c'est vous qui allez vers elle. Il y a un peu une idée de précipitation, un peu comme si il y avait de la passion d'un seul coup qui revenait avec quelqu'un ou qui débarque dans votre vie. Un peu comme un coup de foudre. Sur la carte de l'imprévu, on a le bateau et on a la bouche fermée. Et derrière, on a l'homme. Bon, il y a une communication peut-être qui a été coupée avec quelqu'un. J'ai l'impression que vous allez parler. On a la bouche fermée, mais j'ai l'impression que vous allez parler. Vous allez l'ouvrir, cette bouche. Vous avez des choses à dire que vous gardez sous le coude. Vous attendez le bon moment. C'est le sentiment que j'ai. Sur le coffre. On a le manque. Ok. Et derrière, on a l'harmonie. Bon, il y a quelqu'un qui vous manque ou c'est un manque au niveau sentimental, amoureux, même un manque charnel qui va être comblé. Sur la guitare. Ah ben oui. On a l'amour fraternel qui nous parle aussi de réconciliation. Vous avez envie, les Sagittaires, vous allez avoir envie de profiter de la vie là. Peut-être pour certains, effectivement, de partir en vacances, peut-être en célibataire et de profiter du coup de vos vacances à ce niveau-là pour faire des rencontres. Pour d'autres, peut-être de partir avec la personne qui partage votre vie afin de vous rapprocher, de raccrocher le wagon, de renforcer les liens. Ou alors un déplacement pour aller rendre visite à quelqu'un ou c'est quelqu'un qui fait le déplacement pour venir vous voir. Et il y a du romantisme, il y a la passion, il y a... on se fait du bien, quoi. Sur la carte du palmier, on a le Bouddha. Ouais, vous avez envie de retrouver de la paix, vous avez envie de vous sentir bien, d'être heureux tout simplement. Sur savoir et connaissance, on a l'harmonie. Alors, pour certains, c'est peut-être vous apprenez à faire connaissance avec quelqu'un. Pour d'autres, ça peut être aussi une formation liée à votre passion, liée à quelque chose qui vous intéresse. Vous avez envie de vous faire plaisir, hein. Vous avez envie de faire des choses qui vous font du bien. Donc, peut-être pour certains, donc effectivement, une rencontre, ou alors un renforcement des liens, on apprend à connaître quelqu'un. Et pour d'autres, ça peut être aussi, on s'offre une formation sur un sujet qui nous intéresse, dans un domaine qui nous intéresse.
Sur la vague d'abondance. On a l'homme sage. Et derrière, on a le non. Alors, est-ce que ça veut dire que vous n'allez pas être sage? Alors, il y a des doutes quand même. Vous posez des questions. Alors, peut-être parce que justement, vous avez envie de changement dans votre vie. Peut-être pour certains, vous vous demandez si il est judicieux de vous réconcilier avec quelqu'un, qu'on a les cœurs entrelacés. Vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Sur le plan amoureux, j'ai l'impression. Hein? Pour certains, peut-être, vous libérez d'un passé, hein, comme on l'a vu avec la carte du lâcher-prise. Et donc, voilà, vous voulez vous faire du bien, vous voulez vous faire plaisir, vous voulez rencontrer d'autres personnes. Et pour d'autres, c'est peut-être que vous allez être tenté de revoir cet ex ou cette personne avec qui ça se passait mal. En tout cas, il y a des opportunités et c'est positif dans le sens où vous avez un bon état d'esprit, vous avez envie de sortir d'une tristesse, vous avez envie tout simplement de prendre soin de vous et vous avez raison. Sur la route, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le oui. Ah bah oui. Et on a les routes, les chemins. Ouais. Il y a vraiment bon, une belle rencontre pour les célibataires là. Et pour les autres, bon, il se passe quelque chose sur le plan vraiment relationnel là, sentimental, j'ai envie de dire. Hein. On nous parle de réussite, vous avez plusieurs opportunités, peut-être le choix entre plusieurs personnes, plusieurs rencontres. Il y a de la gaieté, il y a de la chaleur, il y a de la détente aussi. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous ne prenez pas la tête et vous faites bien d'ailleurs. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Donc pour les sagittaires, signe solaire, ascendant ou lunaire, on a la carte de l'hérédité et on a l'enfermement. Et derrière, on a le verdict, la sexualité, l'instabilité. Vous avez envie de sortir de ça, hein, de toute façon. C'est ce qu'on voit depuis le début, de prendre un nouveau départ. Il y a eu quelque chose voilà, qui vous a déçu, qui vous a fait de la peine. Vous n'avez pas envie que ça continue, vous n'avez pas envie que ça revienne vers vous non plus. Vous avez envie de passer à autre chose. Allez, pour les sagittaires, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de juin 2023. On a la carte de l'amitié qui a sauté. Donc, des rencontres, de l'amitié. À la coupe, on a la parole et on a la tranquillité. Ouais. Il y a quelque chose qui s'apaise. Derrière, on a la distance et le contrat. C'est comme si vous vous réveillez après une longue nuit. Le cadeau, le travail. Alors pour certains, il va peut-être y avoir aussi une opportunité au niveau professionnel. On voyait que le 77, ça nous parlait de peut-être de faire une formation dans un domaine qui vous intéresse. Peut-être tout simplement que vous allez trouver du travail et vous former sur le tas. Ça peut être aussi une opportunité de changer de vie parce qu'on va vous proposer un travail à l'étranger. Encore une fois, on a le cadeau. On avait le coffre avec le 77 qui nous parlait déjà de cadeaux. Il y a un beau cadeau là pour vous pour le mois de juin. C'est peut-être ça d'ailleurs qui va vous permettre de remettre le pied à l'étrier et d'avoir envie encore d'être encore plus heureux. D'aller chercher le bonheur encore plus. Oula, bah dis donc, un petit peu trop. On a la carte du voyage qui s'est retournée. On parle de déplacement, hein.
d'étrangers. Alors ça peut être aussi pour certains, vous allez, c'est votre entreprise, vous allez toucher vous savez, une prime de vacances, donc vous allez avoir envie d'en profiter. Peut-être que c'était pas prévu d'ailleurs. Ou alors vous allez toucher un plus gros salaire. Parce qu'on parlait d'abondance aussi, hein, donc allez. En tout cas, c'est comme s'il y avait un élément déclencheur, comme si on vous donnait voilà, quelque chose, un gros chèque, ou alors on vous offre un billet d'avion, j'en sais rien, enfin, quelque chose pour profiter. Alors, au dos du journal, l'enfermement, l'instabilité, le voyage, ouais. Et la santé, l'échec. Le bouclier, la naissance, ouais. Vous avez envie de voir de nouveaux horizons. Alors, encore une fois, on nous parle, au niveau financier, il va y avoir de l'argent, il va y avoir les moyens de profiter, en fait. Alors, pour d'autres, peut-être que vous faites contre mauvaise fortune bon cœur. Peut-être, par exemple, qu'on vous envoie à l'étranger, pour votre travail, par exemple. Sur le moment, ça vous saoule. Et en fait, une fois là-bas, vous avez envie d'en profiter. Ça peut être ça aussi. Alors, j'ai assez de cartes. Alors, on a la séparation. Je vais mettre un petit peu plus par là. On a la séparation. Alors, peut-être pour certains, vous vous êtes séparés, vous avez envie d'éprouver du bonheur à nouveau, de la joie à nouveau, de sortir de l'enfermement, de sortir de la déprime, de prendre vos distances avec ce qui s'est passé, de lâcher prise, de retrouver un équilibre, de retrouver l'amour. On a la culpabilité. L'examen, le contrat. Alors pour certains, c'est une séparation qui s'acte, qui se passe bien. Pour d'autres, on retrouve l'amour. Alors soit avec la personne dont on s'est séparé, soit avec une nouvelle personne. On va continuer, voir ce qui ressort. On a la jalousie, la fécondité et le verdict. Peut-être pour certains, on vous a quitté pour quelqu'un d'autre et vous allez avoir envie de prendre vos distances par rapport à ça, de ne plus vous laisser aller à la tristesse, de lâcher prise sur le passé, de vous aussi vous permettre de retrouver l'amour, de retrouver le bonheur. Et on a des envies de voyage. Le cadeau qui ressort encore et la sexualité. Alors, donc pour certains, effectivement, une séparation, enfin quelque chose qui n'a pas été simple. Pour d'autres, ça peut être au niveau professionnel aussi. Peut-être que ça n'a pas marché dans l'emploi que vous occupiez. Et peut-être que là, vous prenez le large. Vous avez envie d'aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. On voit de belles opportunités avec le cadeau. Encore une fois, on nous parle de l'étranger. Hein.
Donc, il y a peut-être des changements de région pour certains. Vous avez fait le tour de là où vous êtes. Ouais, vous avez envie de respirer un air nouveau. Allez, on va recouvrir la séparation. De plus voir les mêmes têtes, les mêmes personnes. Il y a peut-être un ras-le-bol, hein. Ça colle plus avec, avec vos vibrations. Ouais, on a l'évolution. Et derrière, on a l'enfant, le bouclier, la santé. Ouais, le voyage. C'est comme si le bonheur était ailleurs. Il y a un peu une idée de fuite quand même, hein. On fuit l'échec. Sur la jalousie. On a le voyage, on veut prendre ses distances. Qu'est-ce qu'elle disait les cartes? Ouais, laissez le passé derrière vous. Ça sera libérateur. C'est peut-être ça aussi, c'est peut-être le fait de quitter un endroit sera libérateur. Plus vous mettrez de distance, de kilomètres entre vous et ce qui s'est passé, mieux vous vous sentirez et plus vous pourrez aller de l'avant. On nous parle de nouveau départ et une nuit remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Ouais. Alors pour certains, c'est peut-être que vous vous séparez ponctuellement de quelqu'un, que vous prenez vos distances tout simplement. Et lors de cette rupture, entre guillemets, vous allez rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur, qui va vous faire vibrer, peut-être qu'il va vous réconcilier avec l'amour, qui va vous faire du bien. Ça peut être une rencontre juste amicale, ça peut être une rencontre juste charnelle aussi pour certains, mais il va se passer quelque chose. Il va se passer une expérience émotionnelle, hein, comme le disait le tarot des anges gardiens. Ça, le cadeau. Le cadeau, c'est l'amour. Ça va faire grandir quelque chose en vous. Sur la carte du cadeau, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors pour certains, ça peut être une grossesse, le cadeau. On a le boomerang. Le cadeau, ça peut être aussi des retrouvailles avec quelqu'un du passé. On a le miroir magique, on a l'échec. On a la carte de l'échec qui ressort beaucoup, hein. Sur la fécondité. Eh ben, on a l'échec. Et on a le retour, la clairvoyance, l'hérédité et la naissance. Alors pour certains, il y a eu des soucis liés à une grossesse. Peut-être que c'est ça d'ailleurs qui a mis à mal un couple. C'est de ne pas réussir à fonder une famille. Et peut-être que là, vous avez envie de vous libérer de ça, de ne plus penser à ça, de partir en voyage, de vous accorder du temps, juste tous les deux, sans penser à ça, et hop, une grossesse arrive.
ça peut être ça pour certains. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça peut être ça. Sur l'examen, on a la fatalité. Et on a la clairvoyance, le retour et encore une fois la naissance. Pour nous parler de retrouvailles avec quelqu'un du passé. Alors, c'est pas forcément sentimental, quoique ça en parle beaucoup, mais ça peut être aussi être familial, amical. Vous retrouvez quelqu'un. On est heureux de se revoir. On est heureux de se revoir. De l'eau a coulé sous les ponts, même si ça s'était terminé pas très bien. On se retrouve avec joie. Sur la sexualité. On a l'hérédité. Ah! Ouh, la chance, la joie, l'amitié, la tranquillité, la famille. Bon, il y a beaucoup de joie au niveau relationnel. Bon, vraiment, c'est là que ça va jouer hein, pour vous au mois de juin. C'est dans ce domaine-là, que ça soit avec des membres de votre famille, avec des amis, ou même sur le plan amoureux, il y a beaucoup de joie, il y a des cadeaux, il y a de la chance, peut-être des retrouvailles avec certaines personnes, des rencontres très agréables qui vont vous faire avancer, qui vont vous donner un coup de boost. Peut-être tout simplement qui vont, pour certains, vous aider à trouver un autre travail ou ça va vous donner l'envie de vous installer dans cette région-là. Vous voyez, il va se passer quelque chose. On nous parle de vraiment de nouveauté, de joie, de nouveau départ. Sur le contrat. La clairvoyance, ouais. Et encore une fois, on a la chance. Bon. Derrière la joie, on a quoi? La tranquillité, ouais. Alors, il y a aussi une idée quand même, enfin, au niveau financier, il y a quelque chose de pas mal aussi. On parle de somme d'argent depuis tout à l'heure, de vagues d'abondance, de cadeaux de chance à ce niveau-là. Peut-être une somme d'argent qu'on vous devait et vous êtes remboursé, vous êtes très heureux. Bon, on va passer au tarot. Allez, le tarot pour les Sagittaires pour le mois de juin 2023. Les Sagittaires, signe solaire, ascendant ou lunaire. On a deux cartes, on a le pape et on a le 8 de pentacle. Ouh, et derrière, on a l'étoile. Il y a un vœu qui s'exauce. Peut-être pour certains, peu importe le domaine, mais ça peut être par exemple au niveau financier ou professionnel, il y a des efforts que vous avez faits qui portent leurs fruits. Il y a aussi cette idée d'être reconnu, que son travail soit reconnu, que ses efforts soient reconnus. Allez, on poursuit. Alors, à la coupe, on a le 10 d'épée et on a l'étoile. Bon, il y a vraiment
Magnifique. On nous parle d'une fin de cycle hein, avec le 10 d'épée. Ouais. C'est la fin d'une période douloureuse, clairement. Hein. Ou alors une issue positive à quelque chose d'extrêmement douloureux. Quelque chose qui vous a mis à terre. Et on a la papesse et le roi de pentacle. Ça vous a permis d'apprendre quelque chose. En tout cas, avec la papesse, il y a une certaine forme de sagesse. Alors, pour certains, enfin, il y a vraiment... même cette idée de cadeau, alors imprévu et aussi un peu drôle. Ça peut être, imaginons, je sais pas, vous partez, vous vous offrez une petite escapade, un petit week-end ou une petite semaine de vacances quelque part. Vous tombez sur quelqu'un, peut-être à qui vous racontez vos misères. Je cherche du travail, je n'en trouve pas. Enfin voilà, j'adore cette telle chose, mais ça s'est jamais fait, je sais pas quoi. Enfin bref. Et la personne à qui vous êtes en train de parler, c'est peut-être, je sais pas, un patron d'une entreprise qui vous dit, ah, mais attends, tu cherches du boulot? Mais je vais t'en donner, moi, du boulot. Voyez? Il y a une idée comme ça, vraiment, de quelque chose de très heureux, totalement imprévu et un peu, pas loufoque, mais, voyez? Le truc qui arrive que dans les films, quoi. Il y a cette idée-là, pour vous, les Sagittaires. Allez, on va tirer 3 cartes. Ouais, le roi de Pentacle qui ressort encore. Ça peut représenter un patron ou ça peut vous représenter vous aussi. Quelqu'un de posé. Alors, on a le 2 de bâton, on a l'ermite, la reine d'épée, le cavalier de pentacle. Il y a des nouveaux projets, il y a un nouveau projet. Ouais, on sort de quelque chose là avec une période d'introspection, avec la carte de l'ermite. On ne sait pas trop dans quoi se lancer. On a mis fin à quelque chose, on veut se lancer dans autre chose, ou alors on n'a rien à faire, on sait pas sur quoi se jeter. C'est pas vous qui allez choisir. Ah! Eh ben dis donc. On a le 2 de coupe, le 10 de coupe et le 6 de coupe. Bon, ça peut être des retrouvailles vraiment là avec quelqu'un du passé. On a là que des bonnes cartes. Que des bonnes cartes. Le 2 de coupe nous parle de rencontre, nous parle de couple aussi, d'union. Le 10 de coupe, alors là, c'est juste le bonheur parfait. Là, au niveau émotionnel, on est dans le cœur. Il y a quelque chose de très agréable. Et on a le 6 de coupe qui peut parler de votre enfance, qui peut parler de votre passé, peut-être d'un peu de nostalgie. C'est pour ça que peut-être une rencontre, des retrouvailles avec quelqu'un de votre passé. On refait le monde. Allez, on va recouvrir. Ça peut être même, on retrouve un ami, un ancien ami, un copain d'école, un copain de primaire, un copain de maternelle. Et puis, cette rencontre va amener d'autres choses derrière, des opportunités, vous voyez? Alors, sur le 2 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? On retrouve le roi de Pentacle.
Et derrière le 2 de Pentacle, le 6 de bâton, le 5 de Pentacle. Ah ah. Le valet d'épée et le soleil. Bon, il y a une réussite au niveau sentimental. Une réussite au niveau sentimental, une rencontre qui se passe bien, qui aboutit. Encore une fois, il y a cette idée de manque qui est comblée. Voilà. Peut-être pour certains, tout simplement, ça fait longtemps que vous êtes célibataire. Peut-être que pour d'autres, ça fait un petit moment que ça se passe mal dans votre couple. Et là, il y a un peu... ça va dans le bon sens. C'est comme si on prenait soin de vous. Sur le 10 de coupe, j'en ai beaucoup trop. On nous parle de choix à faire quand même. On a l'empereur. Peut-être aussi pour certains, pour sauver leur couple. Voilà, vous avez envie, voilà, de prendre un nouveau départ ensemble, mais ailleurs. Encore une fois, c'est comme si vous regardiez, vous avez envie d'un souffle nouveau, mais aussi au niveau, comment dire, de votre vie à tous les deux, pas seulement dans votre couple. Peut-être pour certains, vous allez avoir envie de déménager, de changer totalement de région. De voir d'autres paysages. Et sur le 6 de coupe, on a le magicien. Derrière, on a le roi de bâton, le 7 d'épée et le 10 de pentacle. Alors, pour certains, c'est soit des retrouvailles avec quelqu'un du passé, et on vous dit que cette fois-là, ça peut marcher. Pour d'autres, c'est des réconciliations dans un couple, enfin, réconciliation, une évolution positive dans une relation existante. Voilà, donc on ravive la flamme. On prend un nouveau départ, voire une toute nouvelle vie ailleurs, dans une autre région, dans une autre ville. Ou peut-être on change de travail aussi en même temps. Enfin bref, on a voilà, plein de projets. Et pour d'autres, c'est pour les célibataires, peut-être même de longue date, il y a une rencontre. Une rencontre vraiment importante. Hein. En tout cas, beaucoup de bonheur au niveau amoureux, là, au niveau relationnel aussi, émotionnel. Vous allez avoir le cœur rempli. Le 10 de pentacle et le 10 de coupe, voilà, c'est juste magnifique. Ah, on avait la tour. On peut nous parler de coup de foudre. On a le cavalier de coupe derrière, beaucoup de romantisme. Ah, vous allez... il va être sympa votre mois de juin, les Sagittaires. Allez, je vais terminer avec un message des portes de l'intuition, donc pour les Sagittaires, pour le mois de juin 2023. On a la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Le lâcher-prise. Et le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ah, je me disais bien, je ne sais pas pourquoi j'avais envie de regarder la carte derrière. On a la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Oui. Et j'ai l'impression que pour certains, ça fait longtemps que vous êtes dans un passé, que vous êtes dans une situation qui perdure
depuis, alors peut-être une séparation, peut-être pour certains, ça fait 3 ans, 4 ans, vous êtes séparés ou qu'il s'est passé quelque chose et vous êtes toujours resté, enfin depuis, il s'est rien passé d'extraordinaire ou alors vous étiez en mode ermite. Et là, voilà, là, il se passe quelque chose de très heureux, de très chouette et je suis très contente de pouvoir vous l'annoncer. Alors n'hésitez pas à aller voir aussi vos autres signes pour avoir d'autres compléments d'information. On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale, même si on en a beaucoup parlé là. On va continuer dans une guidance sentimentale pour le mois de juin toujours. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de juin.